Salut Ziggy. Bon, avant de commencer cette vidéo bilan de mes 6 mois, euh, débrief sur ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. L'Espagne a gagné ce matin, c'est bien. Les Anglais n'ont toujours pas de titre et ça c'est quand même beau. Euh, Samedi, je suis allé montrer avec deux de mes collègues serveurs, c'était cool, mais plus ennuyant que la dernière fois, mais eux ils étaient d'accord aussi. Parce que c'est un coach, machin, enfin, mais sinon c'est bien. Quoi d'autre? J'ai travaillé samedi soir, je termine au bar, c'est bien, c'est cool. Donc, euh, Donc voilà, petite routine qui s'installe, mais pas déplaisante. Là, comme je disais avec mes parents, par rapport à chercher un autre travail, bah là, les week-ends, j'arrive à m'occuper, je m'ennuie pas. Donc quand je travaillerai pas les week-ends, que je m'ennuierai, et bah je vais recommencer à chercher du travail. Mais de toute façon, niveau financier, j'en ai pas besoin pour vivre, mais ça serait que du plus. Donc, euh, donc pour l'instant, un peu stand-by, mais voilà. Et puis sinon, dans cette vidéo, maintenant on va commencer avec plusieurs chapitres que je n'ai pas encore en tête à l'heure de cette intro. Enfin, j'ai quelques idées, il va y avoir un peu un aspect financier. Donc là, s'il y a des trucs qui vous cassent les couilles, qui vous intéressent pas, il y a les chapitres qui sont en bas de la vidéo avec les timecodes. Donc un aspect un peu financier, toutes mes entrées d'argent, tout ce que j'ai dépensé, machin, un peu mes consommations de courses, des trucs comme ça. Après, il va y avoir un aspect sur ma langue, sur mon niveau d'anglais. Je vais essayer de me trouver un test en anglais pour voir si j'ai progressé. Enfin, je sais que j'ai progressé, mais vis-à-vis des niveaux A2, A1, B1, B2, C1, C2, à savoir à peu près où je me situe. Et à voir ce qui m'intéresserait, à mon avis, ça se trouve sur ça, j'ai pas progressé. Mais parce qu'en France, je pense j'étais peut-être B1, ou B, enfin le premier B, je sais plus si B1 ou B2 en premier. Mais mais je sens que Enfin, on en débattra dans ce sujet-là, bref. Bon, premier test, je suis à 2, en faisant que des réponses en QCM, à l'écrit. Ok. Bon, je vais regarder pour d'autres, mais de là, en fait, de ça, je m'en bats les couilles. Parce que le mec qui est à 2 en France, il parle pas comme moi, je parle ici. C'est juste pour me donner un ordre d'idée, pour voir si j'ai des trucs, mais ça se trouve, je vais tous les faire mentir. J'ai pas un anglais fluent, je suis pas bilingue. Euh, En fait, là, tu vois, c'était des trucs sur le futur, du machin. Je parle pas. Si tu veux, je parle bien au présent, mais au passé et au futur, c'est pas ça. Par rapport à ce que j'ai fait dans le test, là, il y a des trucs que je savais pas par rapport à ça. Mais en soi, après, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce truc-là qui me dit que je suis niveau A2. Ça veut pas dire que je parle pas bien anglais ici. Je vais pas me démerder. Tout le contraire, je vais en faire d'autres pour voir, mais du coup, je viens de lire ça là. Vous utiliserez vos HP quotidiens routiniers, mais ce ne sera pas confortable. Les imprévus, les rencontres, les péripéties qui mettent mal vos talents linguistiques. Ça, maintenant, quand j'arrivais, c'était un peu le cas. Non, maintenant, ça, je tombe face à quelqu'un, j'arrive à me démerder largement, tu vois. Pas de souci. Quoi d'autre? Culture Internet. Heureux que je comprenne ça, mais bon, ça, je comprenais bien avant. Et que ça soit visio au téléphone par email, ça, franchement, j'arrive à le faire. Donc, euh, donc tout ce qu'ils disent là, par rapport à par rapport à mon niveau que j'ai eu en réponse aux questions, bah, ça correspond, mais par rapport à la vraie vie, à comment je me démarre dans la vraie vie, c'est faux. Deuxième test, pareil. En sachant que j'étais B1 en BTS et que ça fait 6 mois que je suis ici, c'est bien normal que je sois en train de descendre en 1, 2 à 1. Je crois le site parfait. Bon.
Est-ce que si le résultat a changé avec un test plus complet, parce que le test d'avant il faisait 15 minutes, c'était en rapide, et là que j'ai fait un test de 50 minutes un peu plus complet machin, est-ce que si le résultat est mieux et qu'il me convient mieux, est-ce que je vais dire que c'est pas de la merde et que c'est bien? Bien évidemment que oui. Ouais, je suis content, ouais. Oh, ouais, je vais pas tarder à le mettre sur mon CV. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal. Bon, alors, attends. C1, je pense que c'est le premier. C2, c'est vraiment au-dessus. C1, c'est le premier, mais je suis quand même pas mal. Compréhension écrite C2. B2 pour compréhension orale. Ok, donc en gros, théoriquement, je suis très bien en compréhension écrite, mais moins bien en compréhension orale, et donc du coup, je suis entre les deux. Je suis content. Je suis content. Et il y a un truc qui est bien, c'est que bah, je parle plus que je lis ici. Donc, j'ai plus de marge de progression sur ma compréhension orale que sur ma compréhension écrite. Donc, c'est bien. Bon, on se retrouve le jour d'après pour moi, pour venir au point choses positives, choses négatives en Nouvelle-Zélande que j'ai trouvé au bout de 6 mois. Bon, alors déjà, petit rappel sur Nouvelle-Zélande, 5 millions d'habitants sur tout le territoire, dont 1,3 million à Auckland. Donc la majorité de la vie se fait à Auckland, sachant que la capitale est Wellington, visitée précédemment, et je crois qu'il y a 300 000 personnes. Donc voilà. En sachant que quand je dis 1,3 million Auckland, c'est comme si je prenais l'agglomération lyonnaise ou Wellington, je sais pas trop, mais genre le Grand Nice, je sais pas si ça existe, mais tu vois ce genre de délire là. Donc les villes sont un peu comme en Allemagne, ça se trouve, il n'y a que nous qui n'avons pas changé en France. En Allemagne, chez Stuttgart, c'est hyper large, mais ça fait. C'est comme si c'était Lyon-Villeurbanne, Pierre-Bay et tout. Donc voilà, petite chose pour commencer. Pour commencer, parce que 5 millions d'habitants, et ben, on n'est pas à la même échelle de personnes, et donc il y a plein de différences qui sont dues sûrement à ce nombre-là. Et aussi, sachant que le pays, la Nouvelle-Zélande, n'a pas l'histoire qu'a eu la France. La Nouvelle-Zélande, le pays, il a 100, 200 ans et nous, on a plus de 1000 ans d'histoire. Donc, il y a pour ça aussi qu'il y a certains trucs qui changent. Chose positive, je me suis fait une petite checklist pour pas oublier, mais j'ai sûrement oublié des trucs dans ma tête. Mais bon, ça c'est après. Donc la sécurité. Parce que bon, moi je suis pas du genre à avoir peur en France. Tant que tu t'habilles en survêt, que t'as la rassurée, personne ne te casse les couilles. Mais, mais ici, tu vois, à la salle, je me suis pris, j'ai perdu mon cadenas. Je laisse tout dedans, je m'en fous. Et puis au pire, dans le pire des cas, j'ai un AirTag dedans et je peux taper des gens, donc ça, je me fais pas de soucis. Puis même, tu vois, on dirait qu'il y a moins de police. Ils n'ont pas de police municipale, ils ont plein de services de sécurité. Alors je sais pas comment ça marche. Si c'est des. Parce que des fois la nuit, t'as des voitures qui tournent. Donc je sais pas qui paye, si c'est la ville ou si c'est un groupe de maisons qui paye des gardes de sécurité. Mais il se passe rien, mais ils payent des gens quand même. Donc voilà. Donc je sais pas s'ils travaillent de ouf. Ceux qui travaillent pas de ouf, j'ai l'impression, c'est ceux qui font grosso modo la DDE. Donc ça se trouve, c'est un peu très pareil, hein. Parce que les mecs qui sont dans les camions, ils attendent, ils posent des cônes. J'ai l'impression qu'ils font pas grand chose. En tout cas, t'en as qui sont au marteau-piqueur et tout, mais j'ai l'impression que t'en as qui sont beaucoup plus à la pause que autre chose. Donc limite pour un second travail, tu vois, faire des nuits, ça sera pas beaucoup plus fatigant, quoi. Donc à voir. Voilà, donc sécurité et déviation sur autre chose. Et ouais, pas peur de montrer la réussite. Dans ce que je veux dire, tu vois, tu as un cabinet d'architecture à côté, et ça roule tout. Panigale V4, Aston Martin Vantage, enfin les mecs, tu vois, et c'est pas, ils sont pas tous patrons, hein, mais les mecs qui gagnent bien leur vie. Et bon, je pense que le malus écologique,
non présents ici aident aussi. Mais les mecs, ils roulent tous en grosse caisse et ils ont pas le peur de le montrer. Et t'auras pas de haine par rapport à tiens, lui, il gagne même ma vie. Ah, mais lui, il gagne sa vie et moi, c'est pas juste parce que j'ai pas ça, machin. Bah, lui, il a travaillé ou ça se trouve, il a eu de la chatte aussi au départ. Mais il le montre, il n'y a pas de jalousie, il n'y a que l'envie de vouloir faire pareil. Donc, ça, c'est vraiment un point. Mais c'est un problème que nous, on a en France parce que, autre part, aux States, je suis quasiment sûr que c'est la même chose. Et dans d'autres pays aussi, notamment en Angleterre. Peut-être ça se trouve tous les pays anglophones. Voilà. Maintenant, des choses que je trouve négatives en Nouvelle-Zélande, c'est la route, la circulation. Bon, pas sur l'état de la route, pas vraiment, mais j'ai déjà vu des sortes d'auto-écoles, mais je crois que c'est facultatif. Et ça se trouve, ça marche pas, il est au stage, je sais pas trop. Mais en gros, là, t'as 16 ans, de ce que j'ai vite fait regarder, mais, et ça fait un moment, donc ça se trouve, mes paroles ne sont pas exactes, mais t'as 16 ans, en gros, t'as trois types de permis. T'as learner, intermédiaire et full pour ta driver license. Donc ton permis de conduire, t'as, t'as un truc à peu près comme la conduite accompagnée, learner, où je sais pas combien de temps ça dure, et tu dois être accompagné de quelqu'un. Intermédiaire, tu peux être seul, mais tu dois pas rouler de nuit, je crois. En gros, tu dois rouler de 8 à, enfin, grosso modo, en journée. Et full, bah, tu peux rouler comme tu veux, quoi. Et je crois que t'as des variantes intermédiaires. Ça se trouve, tu peux pas emmener du monde avec toi si t'es pas accompagné de machin, enfin des trucs comme ça. Et donc, du coup, les mecs, enfin, je suis resté qu'en ville, je suis pas allé à la campagne pour voir les feux, mais le coup des feux qui tournent à droite, qui tournent à machin, c'est bien, c'est pratique. Mais les mecs, ils savent pas se croiser sur un carrefour. Et enfin, ils sont super assistés sur ça. Et après, ça se voit sur la manière dont ils conduisent. Ils sont en boîte auto en plus. Donc les mecs, enfin, c'est à la one again et les dodanes, ça ralentit pas. Bon, ça, en France, tu vas me dire, il y en a des mecs qui font pareil, mais ils ont le conduite, mon pote. Bon, ils klaxonnent pareil qu'en France. Ça, ils ont le même problème au feu rouge, ils klaxonnent. Mais en général, là, leur conduite est ouais, pas ouf, hein. Elle est pas ouf. Et donc voilà, par rapport à la route et tout, par rapport au vélo, il y a quand même les voies de bus, si, bon point, on rebascule sur bon point, les voies de bus c'est pas mal, ils ont des voies de bus qui sont de telle heure à telle heure, et hors ces horaires-là, bon c'est con, je peux pas rouler dessus, mais d'un autre côté, tu peux le guérir, ça fait des places sur un parking en plus, gratuites. Donc ça doit être de 6h du mat à 10h voie bus, et le soir de 4h à 19, ça ne va pas être tard le soir vu que les mecs ils débauchent tous tôt et que à 5h tout est fermé. Et on bascule sur un nouveau truc. À 5h tout est fermé, même le week-end. Alors quand je dis tout est fermé, t'as des trucs qui restent ouverts quand même, un peu. Genre 20h30, des snacks qui sont ouverts jusqu'à 20h30. Le maximum est peut-être 22 et puis t'as les grosses chaînes genre McDo, Domino's et tout qui peut-être ferment à minuit. Mais hormis ça, les mecs ils ferment tous à 5h. T'es en week-end un samedi, les mecs ils vont fermer à 5h. C'est pas des horaires d'hiver, hein. On a beau être en hiver, en été c'est pareil. Les mecs ils ferment tous à 5h, fini. Et là tu vois 5h, là j'ai terminé super tôt aujourd'hui. 5h c'est le bouchon, dans une demi-heure t'as plus rien. Le seul truc qui est ouvert tard, c'est les salles de sport qui sont je crois toutes, quasiment toutes en 24-24 et les supermarchés qui ferment à 22 et qui sont ouverts 7 jours sur 7. Mais le reste, tu vas aller au resto, je pense que tu arrives à 6h30 en moyenne. Tu peux pas manger tard. Il y a des snacks, ils ferment à 20h30. Enfin, je sais pas si tu. Moi, c'est à Mayorie un peu, mais bon, c'est comme ça. Et niveau choix de snacks, bon, déjà, les kebabs, je m'étais déjà planté. Ils font ça dans du pain pita. C'est pas ouf. Bon, ils savent peut-être pas faire le pain. Là, j'ai goûté du pain au resto. La mie est bonne, mais la croûte est pas croustillante. Mais de toute façon, bon, ça. Il y en a, j'en ai mangé parce qu'il y en avait, mais jamais j'achèterais du pain. J'aime pas me faire cette souffrance, quoi. En Chine, j'allais manger un croissant, hein, je le regretterais toute ma vie, je pense, mais tellement c'était dégueulasse. Bref, on parle de la Nouvelle-Zélande et pas de la Chine.
Donc voilà, les commerces et ça qui ferment super tôt. J'ai vu des magasins, frère, ils ferment à 4 heures des fois. Ils sont ouverts de 10 à 4. Ben, même en tant que professionnel, je sais pas. Enfin bon, sur ça, je suis quand même bien ahuri. Qu'est-ce d'autres marqués? Les choix dans les magasins, ouais. T'as pas le choix. T'as une ou deux références. Les pâtes, tu dois avoir trois modèles. Enfin, dans le supermarché, t'as plusieurs marques, mais t'as trois modèles de pâtes. Euh, c'est que dalle. Le point positif, c'est que t'as des gros sacs de riz, parce que grosse communauté asiatique, donc t'as des sacs de riz de 5-10 kilos. Mais les pâtes, t'as que dalle. T'as pas de blé. Pas en France, t'as du couscous, mais en paquet de 500 grammes. Je crois que t'as des perles en tout petit paquet. Après, en viande, t'as porc. T'as pas de lardon, t'as du bacon. Et vraiment, t'as pas de lardon. C'est chiant. Et pour trouver d'autres trucs, le fromage, c'est hyper cher. Un truc de baiser. Ça, j'avais déjà montré quand je parlais de faire mes carbonara. Et dans les magasins, quoi d'autre c'est chiant, t'as pas de choix. D'un côté, c'est bien, t'as pas de choix. Parce que t'as pas 40 000 références, t'as un marchand, c'est bien. Mais des fois, c'est relou. Genre, le déo, là, ça se trouve, t'as deux parfums. Enfin, je sais pas, t'as pas le choix. Et est-ce que j'ai d'autres exemples en tête pour décrire le choix que t'as en magasin? Non, pas trop. Et qu'ai-je marqué d'autre? Ouais, maison pas isolée, mais ça, je comprends pas comment ils. À mon avis, ils doivent pas regarder où ça se trouve. Nous, on est super, super en avance. Mais les murs, je sais pas comment ils sont faits. Là, extérieur, c'est en maison, à intérieur, c'est plâtre. Mais l'épaisseur du mur. Tes mains, tes mains, frère. Tes mains. Ça, c'est le mur de la maison, frère. Je tape dedans, je traverse. Enfin, c'est pas isolé. Et j'ai beau être dans une petite maison, la maison dans laquelle j'étais quand j'habitais chez l'habitant, là, c'était pareil. Les vitres tout en simple vitrage, à la con là, avec peu de joints là. Donc moi quand je mets mes mousses ça allait mieux, mais sinon catastrophique. T'as pas de chauffage dans les chambres, t'es obligé d'acheter ça là. Il y a un chauffage dans la maison qui est en haut pour le salon, c'est tout, qui est branché en direct. T'as pas de chauffage, t'as pas de VMC dans la douche, l'air est hyper humide et ils ont pas de VMC, donc forcément tu commences à avoir des sortes de moisissures machin au plafond dans toutes les douches. Donc on laisse les fenêtres ouvertes, ça caille, mais bon on est obligé. Ouais, t'as pas de VMC, ça je comprends pas non plus. Enfin, il y a des trucs, je sais pas si t'as envie de faire de l'argent, tu corromps le gouvernement et tu fais de l'isolation et enfin, tu travailles dans le bâtiment, tu deviens riche en Nouvelle-Zélande, je pense. Mais enfin, ça va travailler. Mais t'as pas de volet, t'as que des rideaux. Donc, ce qui fait que ton isolation extérieure est encore pire parce que la nuit, bah, t'as que la fenêtre qui est un simple vitrage. Bon, en fait, le fait que je sois pas totalement dans le noir, ça me dérange pas trop, mais au début, ça me dérange un peu. Par rapport à la maison, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La Majo, t'as une grosse partie des éviers qui sont à l'ancienne, en mode un gauche chaud, droite froid. Il y a un truc différent aussi qu'en France, bon, la prise, pas la même, mais sur chaque prise, t'as des interrupteurs. Bon, je sais pas si c'est une sécu ou je sais pas trop, mais voilà. Niveau sécu, t'as un détecteur de fumée quand même, ça va, ils sont à peu près bien. Et puis, je dirais d'autres, les poignées c'est différent, mais ça je pense, là ce que je commence à vous décrire, vous commencez à vous en battre les couilles, mais plus on voit rien. Les skins, voilà. Et puis, sur ce point-là, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal sur différents points positifs, points négatifs. Donc, comme j'avais déjà dit, c'est un bon pays, mais c'est loin d'être l'Eldorado parce que ça, tu vas me dire, oh, t'aimes pas la Nouvelle-Zélande parce que les maisons elles sont pas indiquées. Là, frère, je laisse ma porte ouverte, j'ai pas, parce que j'ai pas le boudin, le machin, là, je commence à cailler sa mère. Ça caille, c'est vraiment sur l'énergie. Les bureaux et tout, toujours allumé, machin. Si tu veux chauffer, bah, t'es obligé d'allumer le gaz en permanence. Tout est allumé en permanence. Ils éteignent pas. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas si j'ai vu un détecteur pour la lumière, tu vois.
un détecteur, je crois pas. À ce point-là, je crois que c'est tout. Si de toute façon j'ai besoin, je reviens, mais voilà. Point suivant. Donc, là, on se retrouve sur mon tableau Excel de compte. Bon, j'ai le même en France, mais c'est bien. Donc, je commence par vous expliquer. Là, dans cette colonne-là, c'est les chiffres en euros, donc mes dépenses que j'ai en France et en Nouvelle-Zélande. Et c'est calculé sur en gros, le taux de change, c'est un taux de change fixe, mais du coup, ça correspondra pas vraiment à ce que je vais me verser après, ce que je vais rebalancer sur mon compte en France et réellement mes dépenses, mais c'est à peu près approximatif. Ça change pas de 100 euros tous les jours la devise. Donc voilà. Donc, on est à 6 mois, enfin légèrement, moi, mon voyage est à 6 mois. Donc, on voit ici que ce que j'ai travaillé en France, ça m'a bien carré. Parce que là, dans les 4000 balles, bon, il doit y avoir peut-être un peu de cadeaux de Noël, d'anniversaire, mais il y a surtout les soldes de tout compte d'où j'ai travaillé, donc chez BFT et chez Intercinétique. Donc là, ça m'a mis bien. Donc là, on voit quand même qu'il y a de la dépense. Il doit y avoir les 2 semaines, il doit y avoir les premières semaines. Bon, regardez, plutôt que de dire des bêtises, on a le temps. De toute façon, si t'es pressé, tu passes. Donc là, assurance Nouvelle-Zélande, ça m'avait coûté 394 euros. C'est bien déjà de voir ça. Là, vous voyez combien qui avait rentré pour mon salaire. Tac, tac, tac. Après, en grosse dépense, 293 la première semaine d'hôtel. Après, il y a eu plein de petits trucs. Il y a eu un peu de frais de CB, mais pas non plus hardcore, je trouve. Euh, tac, tac. C'est un poil long, mais voilà. 780 en mars. Mais t'as les 2 semaines de caution, donc ça normalement je les récupère à la fin. Enfin bon, voilà. Donc en gros, ce que je veux dire, tu vois, février, je n'ai pas travaillé, donc en gros, mon mois de décembre, que j'ai été payé janvier, bah, ça m'a bien carré sur la suite. Et donc petit à petit, là, je faisais légèrement plus. Là, en avril, j'ai plus de dépenses que de rentrées, c'est quand mes parents étaient là, donc je dépensais un poil plus. Il va y avoir aussi l'achat du Mac qui rentre en compte. Donc voilà. Et puis là, après, comme on peut voir, c'est un peu plus des mois normaux. Donc là, il y a beaucoup de rentrées parce que mes parents m'ont remboursé une partie de ce qu'on avait dépensé. Et puis là, voilà. Donc là, quasiment à moitié du mois. Et là, un mois complet. Donc voilà, sur l'année, du coup, je suis à plus de 1000 euros. Donc voilà, voilà. Voilà, vous voyez les chiffres par rapport aux barres que vous voyez juste avant. Donc là, c'est moi, ces dernières semaines, j'ai fait des gros salaires, 800, 800, 700. Mais là, il y a un peu plus bas, 5, 6. Euh, donc en moyenne, je dois travailler entre 30 et entre 25 et 40 heures, grosso modo. Au pire, après, je pense même on va faire une pause maintenant. On va direct voir ce que j'ai fait comme heure. Donc vous voyez là les taxes machin, donc je payais 24 dollars de l'heure brute et donc grosso modo ça me fait 20 net. Donc à peu près comme en France. Là, attends, in hour. Non, ça c'est ce que j'ai. Livre balance. Ça se trouve c'est ce que je vais toucher à la fin. Genre c'est équivalent de tout, solde de tout compte. Je sais pas trop. Mais c'est bien, c'est cool. Donc je paye à la semaine. Je pointe. Euh, Et donc là j'ai fait 33 heures pour 810 dollars, non, pour 674 brut, ça c'est la semaine dernière. Donc 33 heures, 35 plus il y avait un public, un jour férié, donc c'est cool, c'est 20 carré. 44, 36, 28, 31, 35, 26. Voilà, vraiment 26, tu vois, c'était la hesse. Et là, ces semaines, c'est un peu calme, mais par contre, les samedis, ils sont chargés, donc du coup, bah, théoriquement, je gagne un peu plus.
même si la semaine est globalement moins chargée. Donc voilà, voilà. Donc on retourne là-dessus. Donc pour l'instant, comme je disais à mes parents, ça se trouve, comme j'ai déjà dit en début de vidéo, vu que bah, je m'ennuie plus les week-ends, en gros là tu vois j'ai assez. Je suis quand même pas mal à 2000 balles. 2000 balles déjà, si on voit que ça comme ça, 2000 balles, je peux rentrer. Je peux rentrer, je suis pas en négatif. Donc c'est pas mal. Euh, Sauf la voiture, je la compte pas vraiment dedans parce que je vais peut-être perdre de l'argent à l'achat, à la revente, mais je vais récupérer des sous. Par contre, ce qu'il faut penser, c'est que décembre, du 22 décembre au 15 janvier, je me balade. Et donc, il n'y a plus d'entrée d'argent. Donc, il faut que je coffre pour pouvoir me balader. Et donc, il faut que je me balade, donc il faut que je prenne euh, les hostels ou. Parce que je ne vais pas toujours dormir dans la voiture, je pense, quand même, doucement. La bouffe, parce que je vais sûrement réussir à me faire moins à manger moi tout seul. Après, essence, assurance voiture, machin, truc bidule. Donc, il faut quand même que je coffre. Parce que l'objectif, bien entendu, même si au final, en France, j'ai fait grave les économies, mais l'objectif, c'est quand même de ne pas taper dedans. Donc là, je suis à plus, entre guillemets, plus 2000, je suis quand même pas mal. En prenant que mes économies de ce qui est rentré du mois de décembre sur le mois de janvier. Donc je suis pas mal, je suis pas trop mal. Bon là, vous voyez vite fait les trucs là, ça se trouve, vous dites putain, quel connerie elle a acheté ça, bon c'est pas grave, au moins je vous montre, de toute façon, j'en ai pas grand chose à foutre. Là aujourd'hui, je vous montre des chiffres comme ça. Dans moins de 10 ans, j'espère vous montrer que je roule en Camaro à 50 000 balles et que je lui mette 1000 chevaux dedans et que je brûle la route qui est devant chez vous. Comme ça, vous voyez que déjà je suis content et que deuxièmement, de toute façon, il faut de l'argent pour réussir à se faire plaisir. Donc voilà. Et réaliser ses rêves. Ça aide quand même pas mal. Donc là, il y a quand même pas mal de logements. Dans le logement, donc je paye 260 $ semaine. Et j'ai dû inclure peut-être les sous que j'utilise pour la lessive, machin. Dans alimentation, bon c'est alimentation la catégorie, mais c'est globalement toutes les courses que je fais. Parce que là tu vois par exemple The Warehouse, je mets courses alimentation, mais ça se trouve j'achète par exemple quand j'ai acheté mes lunettes pour mon vélo ou des conneries comme ça. Donc la moitié du mois, bam. Hop, là on va faire un mois plus complet que vous voyez. Donc logement 1300 $, là 100 $, attention. Alimentation ça, vêtements ça c'est mon maillot de foot. Et d'hiver, bah c'est d'hiver, je peux pas vraiment le dire. Transport, je crame plus rien du tout parce que j'ai pas rechargé mes cartes de bus vu que je me balade quasiment que en vélo. Donc ça me fait quand même des économies. Et puis pour revenir sur mon truc là, différence totale, j'ai quand même acheté un vélo que je vais revendre et à mon Mac ça me fait quasiment 300 €. Ça, je vais me le garder après. Donc, il y a des trucs que je garde et qui sont pas forcément que des frais de. Putain, c'est où ça? Qui sont pas forcément que des frais de Nouvelle-Zélande. Bon, là, tu vois, moins 5. Il y avait un peu plus. Donc là, je me balade. Moins 5. Bon, il y a peut-être l'avion qui rentre dedans. Mais voilà. Ok, je vais switch un peu. Alors là, d'hiver à 900 balles. Bah, il doit avoir le Mac au mois d'avril. Et je ne sais quoi d'autre. Puis là, c'était quand je faisais encore mes comptes sur le téléphone, donc il n'y a pas tout qui carré. Voilà, voilà. Bon, que puis-je dire ouais, dans l'alimentation aussi, il y a des fois, tu vois, par exemple là, c'est un bol de riz. J'ai, quand je mangeais avec mon chef chien. Donc voilà. Et ouais, ici on est transparent, ma gueule. On est transparent.
Voilà, voilà. Bon, et pour finir cette vidéo, c'est l'heure de l'outro. Bilan 6 mois, bon, on passe sur autre chose. À mon avis, j'ai pris du cul, ou le survêt est rétréci à la machine, mais bon, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais du coup, je pense que j'ai pris un peu de muscle. La dernière fois, quand je me suis entraîné avec mes chefs, je me suis pesé. Bon, j'avais, allez, on s'est entraîné le soir, mais j'avais le repas du midi dans le vide. J'étais habillé, j'avais la montre, etc. Mais j'étais à 73 kilos. Donc, je pense que j'ai atteint les 70 à jeun le matin pour aller quoi. Donc, c'est bien, je suis content. Bon, il y a un poil de bide, mais là, tous ceux qui vont être tu te plains de ça. Mais peut-être comparé un peu à ce que j'avais un poil avant, là, je grignote au resto, donc peut-être qu'il y a un poil plus de bide, mais bon, je me sens bien, je suis bien là, tranquille. Donc voilà, je suis content. C'est limite en mangeant moins que j'ai réussi à prendre du poids, donc va savoir, mais bon, tant mieux. Hein. Faut pas trop se poser de questions et c'est bien de changer ses habitudes alimentaires. Là, c'est le travail qui fait que je change mes habitudes, donc c'est pas plus mal, donc voilà. Cette vidéo se terminera sur mon objectif. Bisous et à plus.